Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. Hey, this is Rich Mahan. You're listening to B-News USA. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. B-News USA épisode 67. Bonjour, moi c'est Patrice. Bonjour Stéphane. Toujours Odzi. Toujours fils de Zing. On vient d'entendre Stéphane Rich Mahan en intro. Oui. Tu te souviens de Rich Mahan? On l'a Bien passé sûr. dans l'émission. Eh oui. Et on a en exclusivité des nouveaux morceaux de son album qui vient de sortir. On le remercie de Et- nous saluer. Absolument, il nous a envoyé l'album en avant-première, le CD avec une jolie note écrite à la main, avec une signature, un poster et tout. Il nous a fait un très bel envoi. Et on va passer 2 de ces nouveaux morceaux. Alors j'ai eu du mal à les choisir, parce qu'il y a vraiment, l'album est très très bon. Mais voilà, alors je lui ai demandé un petit peu. Il me dit allez, tu peux passer ces 2-là. C'est lui qui les a choisis. Donc vous verrez ça tout à l'heure. C'est un petit spoiler de la séquence musique. Très bien. Stéphane, je vais faire un follow-up Oh, pardon. après le spoiler. Pardon. Ah bon, on parle français maintenant. Ah ouais, c'est très bien. ouais. 2019, on dit comme ça. Voilà. Après le spoiler, un follow-up. Oui. Oui, je fais un petit peu le débriefing, ça dérange pas. Ben, allez-y, je vous en prie. Alors, j'ai lu un article sur les neuteries. Oui. Tu te rappelles, on avait parlé de ces ragondins Oui, de ces saletés, oui. qui dévastent un petit peu la Oui, Louisiane. oui. Eh bien, il y a une récompense si tu les chasses et que tu amènes la queue. Avant, on te donnait $4 la queue. Oui. Et maintenant, on te donne $5 par queue. Oh. Ça commence à devenir rentable. Ça devient intéressant. Alors, le plus gros problème dans tout l'État de Louisiane, c'est la paroisse de Terrebonne avec les neuteries. J'ai lu ça. Apparemment, il y a un énorme problème là. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis renseigné, ils mangent les plantes avec la racine. Ah oui, d'accord. Et donc, les plantes peuvent pas vraiment repousser. Et puis donc, le sol ça s'érode et tout ça, l'érosion du sol. Et donc, c'est pour ça qu'on perd des hectares à des Magnifique. hectares de... On avait besoin de ça, d'ailleurs. Voilà, exactement. À l'époque, ils avaient implanté ça parce que c'était la mode de la fourrure de super. Ragondin. Bon, bref, voilà. C'était un petit peu follow-up sur ce dont on avait parlé il y a 2 semaines. J'ai une autre petite brève. En ce moment, c'est la Coupe du Monde féminine de foot. Oui. Eh bien, aux États-Unis, figurez-vous, chers auditeurs, auditrices, que les footballeuses sont plus connues, plus populaires que les footballeurs. Oui, ben ça c'est amusant, le Shining, parce que je vais parler de quelque chose un petit peu comme ça plus tard. Spoiler. Dans l'épisode. Teasing. Voilà. On a fait du teasing. Taquine. On a fait du teasing, du spoiler après le follow-up. Voilà. Dans l'after du follow-up. C'est parfait. Bon, on passe à autre chose. On a eu une requête. Ah. Alexandre nous a demandé, il a eu une très très bonne idée, que nous fassions un top 10 des bières louisianaises à goûter quand on vient en voyage en Louisiane. J'ai trouvé ça une excellente idée. Pas de problème. Salut les petits clous, on a tenu compte de vos appels à Cognac J, au SVP 1111 et de vos messages sur le 3615 Binous. Je vous rappelle que ces bières doivent être faites en Louisiane ou être originaires de l'État. Les critères pris en considération sont la disponibilité, le prix et bien sûr le goût. Numéro 10. Et pour nous aider aujourd'hui dans cette tâche, nous avons l'inénérable Jean-Yves. Salut, c'est Jean-Yves, la remarquable, la formidable, la délectable et admirable, biodégradable et recyclable, inénarrable, ineffable, reconnaissable, non refusable, toujours enviable, domesticable, décomposable, inévitable, impitoyable, très estimable, irréfutable, irréprochable, localisable, non lessivable. Alors, numéro 10, c'est la Habitat Amber 4,5 degrés, Vienna Lager au goût de malt rôti et de caramel. Elle est partout, elle est trouvable. Et fort aimable. Numéro 9, Une entrée fracassante dans le top 10, la Dixie Voodoo. une lager brune de style Dunkel à 5 degrés. Alors Jean-Yves, numéro 8, Numéro 8, la bière de gare de Bayoutèche, Acadie, 5 degrés 7. la numéro 7, Une bière qui mord. Habitat Andy Gator, c'est une Hell's Doppelbock à 8 degrés. À bientôt les petits clous pour la suite du classement. Bon, qu'est-ce qu'il y a à la télé, là? Remove another beast. This guy. No one told you life was good. Some big love qui me dira
Gérard et Cathy, dite Catou, appartiennent à la minorité francophone du San Pellegrino. Ils vivent dans un appartement avec vue sur la mer, grâce à l'aide sociale de Patreon, 380 € par mois. Ils écoutent à la radio le podcast préféré de Catou, l'Olympiade femelle, quand le voisin de palier, René, s'invite. Bonjour la Catou! Je sais pas ce qui te fait le Gérard la nuit, hein, mais t'es plus belle de jour à jour. Allez, je plaisante, se fait la bise. C'est combien déjà ici? 6. René, le voisin méditerranéen volubile et tactile, va-t-il troubler la sérénité de notre couple amoureux? San Pellegrino qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Bon, tout ça, ça nous dit pas ce qu'on boit aujourd'hui, Stéphane. C'est toi qui régale. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Ouais. Il s'agit de la Stallion Stout, 5 degrés. La bière, évidemment, la plus bu au San Pellegrino. Hein. C'est la première bière importée au San Pellegrino. Donc, évidemment, je voulais faire découvrir ça à nos auditeurs. Alors, elle est faite à Banks, n'est-ce pas? La brasserie s'appelle la Brasserie Banks Limited à Christchurch, l'endroit, dans les Los Barbados. Ah, tu fais bien l'accent San Pellegrin. Je me rends pas compte, mais Ouais, je crois que t'as chopé l'accent. Ouais. ouais, c'est vrai que Tu vas souvent, donc. le fait d'y aller, quoi. Voilà, donc c'est vrai, à Los Barbados. Et donc c'est une bière qui est fort heureusement pour moi, je n'ai pas lu ce qu'il y avait sur le site, parce que lorsque je l'ai découverte, lorsque je l'ai achetée plus exactement, je m'attendais à avoir une bière comme la Xangu. La quoi? La Xangu du Brésil. Ah, je connais pas ça. Ça se dit Shingun, mais ça s'écrit Xangu. Ah, d'accord, ok. Voilà, qui est une Schwarzbier, Ouf. qui est une bière Aïe. brune. J'aime cette présence allemande en Amérique du Sud, qui est une lager brune. C'est pas dire. Ou alors la Sagres brune, bière du Portugal, qui est une lager brune à 4.1, également une dark lager, voilà. Donc je m'attendais à avoir quelque chose comme ça, tu vois. Eh bien, pas du tout. Ah bon? Quand je l'ai versé, je me suis dit, mais serait-ce de la Murphy's? Serait-ce une Guinness? Et puis quand effectivement tu vas sur les sites de bière, ils te disent que c'est une English Sweet Milk Stout. Oh la vache! Et je m'y attendais absolument pas. Bon, maintenant, il faut dire une chose, elle était très poussiéreuse quand elle est passée en caisse. Elle Le est pas game très populaire alors. et elle était très poussiéreuse. Et puis, quand tu lis, tu sais, les critiques jusqu'au bout, ce que je ne fais pas parfois, et elle est marqué, cette bière est retirée à la vente, elle n'est plus, Oh non. elle n'est désormais plus brassée. Oh non. Eh bien, je dis que c'est faux. Ah! Parce qu'au San Pellegrino, c'est la bière que tout le monde boit. Ah oui, mais Tu vois, ça. tu vois le truc, Ouais. non, mais ça, c'est une fake news. Donc voilà, une bière, voilà. Donc maintenant, elle sera faite au San Pellegrino. Évidemment, si vous voulez la boire, il faut aller au San Pellegrino. Parce que même en Louisiane, je crois qu'il n'y en a plus. Voilà. Donc, je suis allé sur le site de cette brasserie et ils vantent les mérites, ce qui était prévisible, d'une lager blonde et une seule bière, la Banks. Ils en sont très fiers. Sur leur site, donc, tu es accueilli par Nadia Holmes, que j'aimerais saluer. Nadia Holmes, c'est la fille qui pose dans le calendrier Banks de 2017. Mais je ne sais pas qui sont ces gens, moi. Oui, mais 2017, faudrait peut-être Ah qu'il- oui, tu vois. actualisé peut-être. Peut-être, je sais pas, mettre en couverture des rugbymen torse-poil ou alors des pompiers à côté de voitures explosées. C'est bien le calendrier des pompiers, tu vois. Tu sais, les voitures calcinées, des forêts en feu, bon, c'est génial, quoi. Bon, cette marque existe depuis le 6 septembre 1961 et elle est connue pour embouteiller et distribuer la Guinness localement. Ah. Et maintenant, je te propose de déguster cette bière qui m'a surpris lorsque j'ai bu la première fois au San Pellegrino. Oui, bien sûr. C'est pour toi, c'est des souvenirs de voyage. Oui. Alors, c'est toi qui régales, Stéphane, cette semaine. Voilà. Alors, un très gros défaut. Elle devrait être livrée par, je dirais, bidon de 5 litres. Comme Ouais. on la boit au San Pellegrino. Et là, nous avons uniquement 275 millilitres. Ah oui. Ah, c'est un petit peu peu. C'est un mais- petit peu peu. Elle fait 5 degrés. 5 degrés. C'est une stout. C'est un stout alors. Voilà, tout à fait. Alors, Produit des Barbades. Los Barbados. Ah, excuse-moi. Los Barbados. Hein, on est, Comme on dit au San P. au San Pellegrino. On y va? Oui. Joli cheval sur la capsule. Oui, très belle bouteille. On À sent toi. qu'elle est restée cachée longtemps sous une étagère. Elle était vraiment au niveau du sol. Hein. Voilà, moi j'ai l'habitude. tu vois. Ah oui. Bah, c'est l'habitude, t'as pris le coup au San P. Oh, une belle couleur. J'appelle ça gloupir.
T'as l'étiquette qui se barre, c'est normal. J'ai pas regardé, elle doit avoir 35 ans d'âge. Il y a un nez d'alcool quand même. Oui. Il y a un nez bien alcooleux. Un nez de rhum. Oh, écoute, il y a quand même une belle mousse mocha. Hein. Oui. À mon tour. Vous permettez? Allez-y. J'entends ce gloupissement. C'est mieux qu'un glapissement. Et voilà, c'est frustrant parce que ça Ah oui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. à la moitié de la pinte. Écoute, le nez est magnifique. Le nez est magnifique, on a des odeurs Chocolat de noir. vanille, chocolat noir, café, Oh là. peut-être de rhum, enfin, d'alcool, Oui, oui. ouais, de rhum. En fait, on dirait une Murphy, mais qui aurait pris un petit coup de Caraïbe dans la tête. Et je ne m'attendais pas à ça. Ben moi, elle me rappelle ce qu'on avait bu, la Founders Breakfast Stout. Oui, tout à fait. Donc elle est très maltée, Côté maltais, très caramel, caramélisée, chocolat noir. chocolat noir. Absolument. Oh, c'est magnifique. C'est absolument divin. Et presque, j'oserais dire la KBS presque. Oui. Parce oui, qu'il y a oui. cette espèce d'odeur de fût, de... Voilà. Et C'est extraordinaire. Il n'a fait que 5 degrés. C'est fou, ça. Voilà. Mais ils n'en font plus, c'est dommage. Sans Pellegrino, je peux en trouver. Oui, bon, oui. Je peux en ramener du sans Ben, Pellegrino. il faut demander à son excellence de faire un petit truc Bien d'importation. sûr, dans Los Barbados, visiblement, ils n'en produisent plus. Oh, on y va? Oui. Bon, turbidité, 0, hein, c'est noir. Turbidité On voit rien. noire, c'est noir. Ouais, c'est noir café. La mousse... Mocha, mais qui mocha, reste pas longtemps. quasiment quand même. inexistante, mais enfin sympa, quoi, comme un café pression, tu sais, Ouais. voilà, exactement comme ça. Un espresso, ouais. Une petite dentelle, quand même. Oui, Oh, c'est magnifique. quel nez sublime. Tu vois, je m'attendais à autre chose de tout à fait sympathique. Hein. Oui. Quand j'ai commencé à ouvrir cette bière et à déguster, je t'ai envoyé un email, je t'ai dit, bon, c'est la bière de la semaine prochaine. Je ne savais pas, malheureusement, qu'on ne peut la trouver désormais qu'au San Pellegrino. Il y a autre chose dedans. Oui, il y a un goût de vanille, De vanille, presque de date, tu sais, oui, de fruits cuits, de fruits cuits, exactement, de fruits cuits. Oui, non, mais Et pruneaux, tu sais. de pruneaux, c'est tout à fait ça, C'est ça. c'est tout à fait ça. Ah oui, complètement. Hein. Ah, c'est magnifique. De vin de noix aussi un petit peu, tu Ouais. vois. Voilà. Tout ce qui nous plaît, qu'en fait. Oui, voilà. On y va? Oui. Oh, elle est très pétillante. Pruneau. Pruneau. Oh, elle est très pétillante. Ah, pruneau. Pruneaux, marron, de petites touches de réglisse vraiment très légères. Oui. Terreuse. Ah, c'est formidable. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Bon. Et pour la Stallion, elle est sur Patreon, quoi. Écoute, je la trouve, je trouve qu'il y a une effervescence qui est très agréable en bouche. Ah ouais. Et comme on dit, earthy, c'est-à-dire terreuse, vraiment. Mais les bulles, en même temps, font que c'était pas lourd à boire. Non. En rétro-olfaction, effectivement, tu sens ce goût de terre. Tu sens cette touche, effectivement, consentée de vanille, marron, plus chocolat que café. Oui. C'est magnifique. Ah, elle est sublime. Maltais. Voilà. Ils ont eu raison de la réserver au San Pellegrino. Hein. Voilà. Quel dommage. Et donc, il n'y en a plus. Ouais, non. Et visiblement, il n'y en aura plus. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont tout fiers de leur lager, qui, à mon avis, bon... Il doit être lambda, quoi. oui, absolument. Parce que ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ils ont fait 2 ou 3 bières comme ça que je retrouve dans les chroniques, que je ne retrouve absolument pas sur leur site internet, qui restait un petit peu calé à 2017. Bon, ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est complètement incongru de faire ça dans les Barbades. Oui, mais en fait, c'est parce qu'il y a cette influence anglaise. Ah, ouais. Et mais là, c'est carrément, je dirais, c'est une bière irlandaise. Pour moi, c'est même pas. À un moment donné, je sais qu'ils ont eu un patron qui était d'origine écossaise. Enfin voilà. En fait, il y a une logique, puisque donc, je dis, depuis les années 60, ils mettent en bouteille et distribuent les Guinness, tu vois. Donc Ouais. au niveau. Ah oui, local, c'est logique, donc, ouais. il y a une logique, mais là, c'est autre chose qu'une Guinness. Ah, ça, je trouve ça. On est beaucoup plus proche d'une Murphy, déjà, mais puis en même temps, tu imagines bien boire ça dans les Caraïbes. Alors là, je ne veux pas te vexer, Stéphane, mais je la trouve, tu parles de Guinness, je la trouve 100 fois meilleure que la Guinness.
est vraiment plus proche de la Murphy's. Ah ouais, tu trouves? Je la connais pas la Murphy's, moi. Mais donc, tu la découvriras puisque je t'en offrirai. Puisque je n'ai dans le frigo. Alors, très amusant, le Murphy's, deuxième épisode. Tu sais, le gars, il a vu qu'il y avait un poisson qui répondait à la meçon, tu vois. Il t'a ferré, là. Il a ferré, il en a foutu, tu sais, tête en l'air, là, il l'a mis dans le casier à fond. Tiens, j'en ai, vas-y, achète, vas-y, envoie. Ça fait plaisir parce que ça faisait bien 1 an et demi, 2 ans que je n'en avais pas vu. Oh, mais je vais goûter ça avec délectation. Voilà. Alors, beaucoup plus abordable, la Murphy's, beaucoup plus légère en alcool, en goût. Mais là, bon. Ça, moi, j'en boirais tout le temps, hein, ça. Moi, c'est pareil. C'est pareil. C'est d'une tristesse absolue que cette bière n'existe plus. En ce moment, c'est bien, on fait des bières qui n'existent plus. Formidable. C'était quoi la dernière? Je sais plus, c'était une bière. Ouais, si, Ah oui, la Guns N' Roses. ouais, la Guns N' Roses. Puis, Comme je disais il y a 2 semaines, s'ils sont malins, ils vont la ressortir avec ouais. genre la Lawsuit Rosée ou Voilà. un truc genre Mais celle-là, bah non. la Procès Rosée. La procès rosée. Ben, celle-là, non. Celle-là, ils la ressortiront pas. Donc, nous buvons une bière qui n'existera plus. Honnêtement, c'est un petit peu un ovni quand même. Oui, Parce complètement. que Mais oui. dans cette région du monde, c'est en général comme la Red Stripe qui est jamaïcaine, c'est des lagers, bon. Vraiment, on identifie cette région du monde avec une lager rafraîchissante, Voilà. croquante. Au mieux un petit peu épicé. Oui, voilà. mais encore. Mais là. Pour moi, c'est Red Stripe, quoi. Oui, complètement. J'ai bu l'autre soir. Bon, c'est sympa, mais c'est pas se taper l'océan par terre, quoi. Donc là, Ah ben là, ça c'est extraordinaire. là, c'est absolument remarquable. Bon, comme je dis, un gros défaut, à peine 25 centilitres, enfin un peu plus que 25 centilitres. Et surtout, elle n'existe déjà plus. Quel dommage. Oh là là. Bon, Bon, magnifique. magnifique. Salut les petits clous, la suite du classement avec Jean-Yves, le numéro 6. La Paris Rêve Coffee Stout à 7 degrés 2. Numéro 5. La Gnarly Barley Hazy IPA à 6 degrés. Et numéro 4. Ma bière de tous les jours en ce moment, la Urban South Holy Roller Hazy IPA. Quel est le degré, Jean-Yves? 6.3. Et la suite tout à l'heure, les petits clous pour le podium. Alors Stéphane, combien de boirons cette Stallion? Eh oui, pour une bière qui n'existe plus, sauf au San Pellegrino, Ouais. bien évidemment. Mais écoute, 16.5, 16,5. Moi, je dirais 17. Oh, J'ai un gros coup de cœur, là. elle le mérite, c'est une bière formidable. C'est extraordinaire. Oui, Je me régale. oui, elle a le goût de peu, c'est le problème. Et le goût de plus jamais. Oh, c'est le pire, celui-là. Oui. On passe au conseil de voyage. Los Barbados. Alors, conseil de voyage aujourd'hui, Stéphane, ça va être très simple. C'est la limitation de vitesse aux États-Unis. Oui. Bon, on sait très bien. On peut rouler jusqu'à 10 miles par heure au-dessus de la limitation de vitesse. En général, si c'est par exemple si c'est à 55, si vous êtes en dessous de 65, ça va encore. Oui. Sauf à Golden Meadow, Oui. en Louisiane. Louisiana. Oui. C'est un petit bled qui est au sud de chez nous. Et si c'est limité à 50 et que tu roules à 52, la légende, c'est qu'il t'arrête. Plus que la légende. Ah, tu t'es fait arrêter, toi? Non, un collègue s'est fait arrêter, Ah. puis un gars qui s'appelle Sylvester Stallone. Juste... Ah, Vous alliez en parler. mais bien sûr, c'était sur mes fiches. Shining. Voilà, Sylvester Stallone. Alors, ça, c'est une autre légende. C'est qu'il Sylvester Stallone allait à la pêche au gros dans le golfe du Mexique. Il passait par Golden Meadow. Et apparemment, il était un petit peu en excès de vitesse. Il s'est fait arrêter par un flic. Et il a dit au flic, enfin, vous voyez avec qui je suis quand même. Vous me reconnaissez. Vous me connaissez quand même. Et le flic a dit, oui, mais je m'en fous. Oh. Vous êtes en excès de vitesse, monsieur Stallone. Monsieur Stallone Sylvestri.
Et il s'est fait épingler, il paraît, c'est la légende. Voilà. Donc à Golden Meadow, faites attention, si c'est marqué 50, roulez à 50. Oh oui. Ou 35, ou... Oh, mais parce que c'est parfois 35. Oui, Mais faites attention parce que des fois, c'est à 55 et puis tout d'un coup c'est 30 Ouais. et c'est en général il y a une voiture de flic qui est là pour justement pour voir si tu vas passer à 30 au bon moment. Enfin, des fois il y a des pièges. Hein. On sent leur origine française à ce moment-là. On ne dit pas plus. Voilà. Comprenne qui peut. Oui. Alors Stéphane, un petit coup de cœur pour toi. Coup de cœur. Tout à l'heure, tu parlais de football, évidemment de soccer aux États-Unis avec l'équipe américaine qui est la favorite. À l'instant où on parle, sont qualifiés pour les demi-finales. Elle joue d'ailleurs, alors qu'on parle en ce moment, face à l'Angleterre. Bon, quand ce podcast sortira, on connaîtra déjà Voilà, l'issue du tournoi. on connaîtra le résultat. J'avais parlé d'autres compétitions. Alors bon, les filles ont fait ce qu'elles ont pu, évidemment. Je savais qu'il fallait qu'elles sortent un match exceptionnel pour se qualifier. Elles avaient battu les États-Unis. Tu parles des Bleus. Des Bleus. Elles avaient battu les États-Unis en match amical. Mais bon, c'était pas suffisant. Il y a plusieurs compétitions où certaines équipes appartenant à la francophonie s'illustrent. Par exemple, dans la Coupe d'Afrique des Nations, Madagascar, première fois qu'ils se qualifient. Mais là, pour l'instant, ils passent le premier tour, se sont tapés le Nigeria 2-0, qui est une équipe régulièrement qualifiée pour la Coupe du Monde. Voilà, donc c'est déjà une surprise. Et puis une autre surprise plus locale, qui est notre Gold Cup à nous. La Gold Cup, c'est les pays des Caraïbes, États-Unis, Canada, Mexique, qui s'affrontent, et Amérique centrale. Presque central. Presque central. J'allais y venir. Ok. Shining again. C'est-à-dire, jusqu'à présent, les trois seules équipes qui ont gagné cette coupe, qui est organisée depuis 1991 et tous les 2 ans, c'est, je sais plus combien de fois le Mexique, je sais plus combien de fois les États-Unis et une fois le Canada. Cette année, il y a Haïti qui se met de la partie et qui est en demi-finale. Alors, l'intérêt de cette compétition, c'est que tu as la Martinique qui participe. Ah bon. Tu as la Guyane qui participe, qui n'a pas été qualifiée cette année. Tu as eu la Guadeloupe qui s'est qualifiée. Et puis tu as Cuba qui s'est qualifié, qui sont beaucoup, je dirais, ils sont meilleurs en révolution qu'en football. Et ils sont bons en baseball aussi. Oui. Le baseball est très populaire. En football, c'est pas mal. Ils ont pris 17 buts en 3 matchs, donc voilà. Ah oui, quand même. Oui, ils ont pris 7-0 face au Mexique, Aïe. 3-0 face à la Martinique, Aïe. et 7-0 face au Canada. Voilà, donc c'est bon, c'est amusant de voir ces équipes. Ouais, parce que bon, la Martinique, la Guadeloupe n'étant pas des États indépendants, ils ne peuvent pas prétendre à jouer les qualifications pour une Coupe du Monde, mais ils peuvent prétendre à jouer cette compétition. Et dans la comparaison est différente, puisqu'Haïti est un État indépendant, mais Haïti est en train de tout casser. Bon là, ils sont qualifiés en demi-finale, ce qui est déjà un exploit. Waouh. Bah, bravo les Haïtiens. Voilà. Et tu parlais de l'Amérique presque centrale. Le San Pellegrino est en train de constituer une équipe féminine et masculine. Hein, tu parlais tout à l'heure. Évidemment, pour tenter les qualifications féminines pour la Coupe du Monde 2023. À suivre dans un prochain épisode. Je dis ça, je dis rien. Eh bien, mon coup de cœur à moi, tu as fini sur le tien? Je peux Oui. passer au mien? Alors, mon coup de cœur à moi, c'est les capitonymes. Mais qu'est-ce donc? Ah, toi non plus tu savais pas ce que c'était qu'un capitonyme. non. Eh bien, j'ai appris l'autre jour ce que c'est qu'un capitonyme. Oui. Eh bien, un capitonyme, c'est un mot qui change de signification suivant s'il est épelé avec ou sans une majuscule. Oh! C'est joli. Je ne savais pas ça. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de capitonymes en anglais. Par exemple, Sherpa, parce que tu sais en anglais, ils mettent une majuscule sur les noms, sur le mot genre français, américain, il y a une majuscule. ouais. Pas que- en français non, mais donc par exemple Sherpa avec une majuscule, avec un S majuscule, c'est les gens qui font partie de l'ethnie. Oui. Les Sherpa. Et Sherpa avec un S minuscule, c'est les porteurs dans une expédition Oh. qui sont ou pas de l'ethnie Sherpa. Il y a en français, il y en a peu en français. Il y a lune. Lune, oui. Lune avec un L majuscule, c'est la lune. Et lune avec un L minuscule, ça peut être les lunes de Jupiter, par exemple, ou de Saturne. et Ça voilà. peut être un nom commun. Ouh, instant culture. Capitonyme. Alors moi, étant linguiste quand même de formation, je ne savais pas ce qu'était un Et moi capitonyme. aussi. Et voilà. Voilà. Moi, je t'aurais dit un capitaliste de la ville de Nîmes. Mais non. Tranquille, encore. Voilà, capitonyme. C'est bon, quoi. Pas du tout. Est-ce qu'on passe à la séquence musique? Ouais, faudrait bien. Hein. On l'a teasé en début d'épisode avec le bumper Rich Mahan. Oui. On a déjà passé 2 de ses morceaux tirés de son premier album Blame Bobby Bear il y a quelques épisodes, et aujourd'hui on va passer 2 morceaux de son deuxième album Hot Chicken Wisdom qui vient de sortir. Alors on va écouter Day Drinking, ce qui nous va très bien pour nous Oui. dans Binous, ça pourrait être notre hymne. Oui. Je lui ai dit ça le fait marrer. Il me dit complètement. Et le deuxième morceau, Stoned as a Roman Slave. Oh. J'expliquerai un peu la signification. Et
Et on écoute ça, Rich Mahan, sorti de son nouvel album Hot Chicken Wisdom. On en parle après. Salut, c'est Rich Mahan. Vous écoutez B-News USA. À votre santé. It all started in the morning after I got up. I was having coffee in my favorite cup. I got an early visit from my Saturday crew. Then I heard someone crack open their first brew. Yeah. Day drinking, day drinking, day drinking, drinking all day long. We started out with tall boys at 9 a.m. And we moved to margaritas by 10:30. We had the barbecue fire and smoking by noon. Pork butts, tri-tips, and hot links too. Oh yeah. Day drinking, day drinking, day drinking, drinking all day long. Day drinking, day drinking, day drinking, ain't doing nothing wrong. Oh, 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 oh. I feel sorry for people who don't live this way. They wake up in the morning, that's as good as they'll feel all day. So pass me a blackbird, the salt and the lime. Well, you know how I love my Tecate time. Oh yeah, day drinking, day drinking, day drinking, drinking all day long. Day drinking, day drinking, day drinking, ain't doing nothing wrong. Oh, 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 Stoned as a Roman slave. 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 Et voilà, c'était Rich Mahan avec Day Drinkin' et Stoned as a Roman Slave, extrait de son nouvel album Hot Chicken Wisdom. Tu as vu Stéphane quand même, on a fait parler français. Bel effort. Bel effort, Rich. C'est l'effet Binous. Ah bah bien sûr, mais nous on connaît des jeux quand même. Voilà. Alors je voulais expliquer la blague Stoned as a Roman Slave. En fait, stoned en anglais ça veut dire défoncé. Eh oui. Quelqu'un qui est quand même bien parti.
Mais en même temps, ça veut aussi dire quelqu'un qui se fait lapider, Eh oui, à qui on jette des pierres. des stones, des C'est pierres, ça. voilà. Voilà. Et donc stoned as a Roman slave, c'est-à-dire c'est un jeu de mots entre être défoncé et puis évidemment se faire lapider comme un esclave romain. Voilà. On passe à l'expression cajun. Oui. Alors l'expression cajun cette semaine, Stéphane, c'est ça c'est plate. Ça, c'est plate. Je l'ai déjà entendu. Ah oui, Oui, ça c'est plate. Ça veut dire que c'est ennuyeux, oui. sans relief. C'est cela. C'est le cas de le dire, plate. Ouais. Quelqu'un, par exemple, on peut dire ça de quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Oui. Oh, he's plate. Quelqu'un qui veut pas s'amuser, qui est stick in the mud, ils disent en anglais. Ouais. D'un film sans intérêt, etc. Quelque chose qui est sans intérêt, qui est boring. Ça, c'est plate. Et voici le trio de tête de cette semaine. Commençons par le numéro 3. La Parish Envy DDH 5 degrés 5, une pale ale avec houblonnage à froid. Numéro 2. Encore de chez Parish, la Nova Verte 6 degrés 8, une hazy IPA magnifique, sublimissime. Et maintenant, la numéro 1, la number one, la numéro uno. Depuis 55 semaines, au top des news. La Ghost in the Machine. Salut les petits clous. À la semaine prochaine pour un nouveau classement. C'est l'heure de la pub, Stéphane. Et avec l'acteur de la série, hein, Ah ouais, on l'a eu dans l'émission. Gérard. Oui, de San Pellegrino. Waouh. Ouais, exclu Lulu sur BTP, interview de Gérard Lambière, le personnage réel qui a inspiré la série star San Pellegrino. Alors, il appartient à la minorité francophone du San Pellegrino. Sa mère était de la Feu Seine-et-Oise et son père de Ménilmontant. Il vit dans un appartement avec Cathy, dite Catou, 380 € par mois face à la mer. Ils reçoivent tous les deux l'aide sociale Patreon, Patreon/Podcut. Et ils adorent écouter la radio sur tous les programmes du label Podcut qu'on peut retrouver sur podcut.studio, plus particulièrement Binous USA. Ah, qu'est-ce qu'ils me font rire, ces deux cons. Ouais, bon, Sampé, si t'es pas d'accord, bah tu le dis pas, quoi. Bon, après, au fur et à mesure du temps qui passe, tu apprends à être d'accord, hein. Quoi, le coup de feu? Bah, le coup de feu de 22h à 5h, à 5h du mat, bah, je pousse lève tôt quoi de nuit, quoi. En même temps, qu'est-ce que tu veux foutre dans les rues de Sampé, la nuit, tout est fermé. Non, moi je fais pas de politique, hein, mais au niveau culturel, ça assume. Hier soir, Catou, une spéciale C. Jérôme sur la 2 avec une rétrospective Jean Lefebvre en deuxième partie de soirée. Au journal, interview de Firmin Simon. Ah, j'adore ce mec, il a de la voix, une voix spéciale, Catou l'adore, Catou te l'adore, ouais, génial. Firmin, on s'en pèle, attention, hein, c'est blindé, hein. T'as intérêt à réserver d'avance. Bon, nous on a des places, vu son excellence, vu qu'on est de la minorité francophone, hein. Bon, on est tous au s'en pèle. Ici, c'est plus belle la vie, quoi. Bon, on a du beau monde dans l'émission. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.